Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans le fascinant monde des trompettes marines. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces instruments uniques, leur histoire, leur construction et leur rôle dans la musique traditionnelle. Je partagerai également quelques anecdotes intéressantes et des démonstrations qui vous permettront d'apprécier pleinement la beauté de ces trompettes. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ces instruments avant si particuliers. Trompette marine, un soupir remonte à la surface, 3 cercles irréguliers charges d'air viennent éclore dans la mélancolie de la nuit d'été. Cette tranquillité argentée se brise, un instant, l'éclat ébrouille toujours dans le but de réapparaître de plus belle. Renouveau constant, équilibre éternel. Une berceuse l'accompagne, le chant de la rivière. C'est un chant qui ne saurait jamais lasser celui qui sait l'entendre. Berceuse créatrice, trop nombreux sont ceux qui n'y prêtent plus attention. L'eau huile se rétrécit, le champ de vision aussi, seul compte le nombre de réactions autour du trophée fièrement capture à jamais dans les mémoires du monde. Mais celle-ci ne sait pas compter. Elle participe plutôt à la mélodie, pinçant le cordeau, bousculant les cordeaux, elle se fait trompette marine. Soupir de vie. Elle ondule au gré du flux irrégulier du chant. Les éclats de la lune parcourant sa robe mouchetée viennent souligner la liberté de ses mouvements, danseuse aquatique. Il arrive même parfois qu'elle prenne son envol, l'espace d'un instant elle retient son souffle, quittant la fraîcheur du lit pour laisser la caresse du vent parcourir ses courbes. Et se plongeons de retour dans l'étendue argentée, note la plus aiguë de la mélodie, sonne comme une cymbale qui viendrait surprendre celui qui s'abandonne entièrement aux modulations de la musique. Pendant que le spectateur reprend ses esprits, inattendu Axiacatura, la danseuse se faufile aisément entre les rochers pour rejoindre ses frères et sœurs. À leurs pieds se sont échoués des cadavres, étincelants, translucides, métalliques ou encore d'une souplesse des plus étonnantes. Le nombre de coloris n'en finit plus. Son regard hébété croise celui de sa mère qui vient à elle, ondulation légère qui évite soigneusement les piquants des squelettes d'or. Elle est inquiète, le petit frère n'est pas rentre. Sans doute aucun de ces squelettes de ferraille ou de plastique n'aurait pu imaginer se retrouver pris au piège, étouffé par le corps visqueux du fond de la rivière, entre les cailloux et les racines, trompe rigide, éternelle source de vie, lorsqu'ils avaient vu le jour ce matin même avant leur premier plongeon dans l'étendue miroitante. Valseurs émérites, tels des tourbillons de lumière cymbalettes vertueuses? Moins, ils accompagnent la cantabile en canon, l'imitant, bien que parfois maladroitement, d'une synonymie troublante, trompant ainsi ceux et celles qui ne savent dompter l'impatience du ventre. Mais alors pourrons-nous un jour réellement savoir si le chant de la rivière fut écrit pour être chanté ainsi? Car si pour celui ou celle qui l'observe de haut il tend à résonner comme un apaisement intérieur, une poésie divine ou comme un retour réflexif sur l'essence même de l'existence, pour ces trompettes marines, gardiennes du courant, il semblerait davantage prendre la forme désolante d'un insoutenable requiem. Ce soir, le petit frère a délaissé à tout jamais les modulations de la musique. Ces courbes à présent rigides ne sauront plus apprécier la caresse du vent qui pourtant l'accompagne à présent à la surface du courant dansant. Le petit frère est mort. Un soupir remonte à la surface et 3 petites larmes salées s'en viennent rejoindre le flux irrégulier de cette tranquillité argentée. Dans la mélancolie de la nuit d'été. Article rédigé par Morgan Romero. En conclusion, les trompettes marines sont des créatures fascinantes qui jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes marins. Leur capacité à s'adapter à différents environnements et leur comportement unique en font des sujets d'études captivants pour les scientifiques et les passionnés de la mer. En préservant leur habitat et en sensibilisant le public à leur importance, nous pouvons contribuer à la protection de ces espèces remarquables pour les générations futures. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des trompettes marines.